amis, j'espère que vous avez la forme. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme tu peux le constater, où on va parler justement du voyage, puisque aujourd'hui en plus je décolle à New York. Je vais te faire vivre ça avec moi et je vais te parler aujourd'hui de tous les avantages aujourd'hui que j'ai constatés dans ma vie en justement voyageant. C'est parti. Je m'améliore ou quoi? Encore un petit peu de taf, je pense. Je suis au jardin du Luxembourg. Je vais manger avec quelqu'un ce midi. Je suis avec William, que j'ai rencontré du coup à Dubaï. Et donc William, tu es en train de créer une application pour le Airbnb des parkings, c'est ça? Pour le parking, c'est ça. Pour le parking, tout à fait. Ouais. Les gens pourront réserver des parkings courte durée en fait. Bah c'est ça, aujourd'hui okay. On a la possibilité de réserver des appartements sur Airbnb. Et puis moi je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec des parkings en fait? Okay. Parce qu'on n'utilise pas tout le temps sa place de parking. Donc quand on ne l'utilise pas, on a la possibilité de la louer, de la mettre en location. Et puis ça profite à un autre automobiliste. Ah, donc très intéressant. Collaboratif. Okay. Ouais, en fait, t'as vu le concept Airbnb et tu t'es dit, bah on peut peut-être l'adapter à quelque chose d'autre. Exactement, exactement. Alors on a eu quelques soucis parce que aujourd'hui la remise des clés sur Airbnb, bon, ça se fait entre nous, quoi, donc ouais. entre le propriétaire et le locataire. Ouais. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était louer une place de parking à la minute. Et on va okay. pas attendre l'automobiliste qui réserve sa place de parking pour qu'on lui remette les clés. On lui remet, ouais, d'accord. Pour 10 minutes, ça sert à rien. Donc il a fallu réfléchir un peu à ça et on a eu pas mal de contraintes qu'on solutionne avec des objets électroniques qu'on a développés. Donc il y a la partie service de location du parking et après derrière il y a eu beaucoup de contraintes qu'on a solutionnées. Donc ça fait aussi partie de l'aventure de la start-up. Ouais, c'est sûr. Ça voilà, fait combien de temps du coup là? Ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. 2 ans. Ouais. Et dans quelques mois on va pouvoir lancer l'application. L'application. Ouais. Donc comment ça s'appelle? Ça s'appelle À Sa Place. À Sa Place. Il y a un site qui existe? Il y a un site qui existe, asaplace.com. Je vous mets ça dans la description. Allez checker ça. C'est disponible en septembre. On ouvre le service en septembre. Cool. Et du coup c'est très intéressant parce que William en fait vu qu'il est en train de développer ça, ça ne génère pas de revenus pour le moment. Tu t'es dit ok, comment je peux faire pour réussir à obtenir des revenus d'une autre solution et continuer à travailler sur ce projet, et tu t'es mis du coup à investir dans des immeubles. C'est ça, exactement. Ouais. Okay. Ça fait 2 ans que je bosse dessus, mais ça m'a pas encore apporté d'argent parce que la plateforme n'existe pas, donc il y a beaucoup de développement. Et en 2 ans je me suis dit mais attends, je vais pas pouvoir vivre, il me faut une source de revenus, un complément d'argent. Et du coup je me suis mis à acheter des immeubles, donc des immeubles un peu en France, et je les loue, et en fait la location rembourse le prêt, que j'ai sollicité pour acheter l'immeuble. Et en plus ça me génère un petit cash flow en fait qui me permet à moi de vivre. C'est énorme, franchement c'est énorme. Comme quoi quand on se pose les bonnes questions on trouve les réponses, et voilà, il y a toujours des solutions en fait à ce que vous voulez faire. Là c'est l'exemple type, il veut monter un projet. Forcément il n'y a pas de revenus pendant qu'il monte le projet, il se pose la question ok, comment je peux faire pour trouver une activité qui va me permettre de générer des revenus un peu passifs, de manière passive. Tu te lances dans l'immobilier, aujourd'hui voilà, tu vis du coup de tes activités dans l'immobilier. Exactement, exactement. Ça me prend pas beaucoup de temps, ça me prend peut-être 1 heure par semaine de gérer tout ça, et puis je vis de ça, donc je gagne suffisamment, en tout cas de quoi me nourrir et me loger pour pouvoir faire avancer ma petite boîte. Ok, super. Voilà. Je vous présenterai d'ailleurs une interview bientôt dans la série Les Nouveaux Millionnaires d'Olivier Seban. Il parlera un peu plus justement de l'immobilier si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Bah nickel, félicitations à toi. Bah merci. Bon, il y a un autre investisseur qui nous a rejoint. Charles, donc tu investis aussi dans les immeubles. C'est ça, les immeubles. J'achète mon 3e cette année. Donc, les 2 mecs là, à chaque fois qu'ils passent devant des immeubles, ils sont comme des fous. Acheter des immeubles. Bon, alors un truc à surtout pas faire. Je me suis rendu compte, en fait, quand vous allez aux États-Unis, il faut un document qui s'appelle l'ESTA. Il faut juste faire la demande en ligne, ça coûte 15 €, enfin c'est juste une formalité. Et en fait, à chaque fois que je vais aux États-Unis, je le refais pas parce que je l'ai fait une fois et c'est valable pendant X temps. Et là, juste avant, en fait, je me suis rappelé, je me suis dit tiens, je vais regarder quand même si c'est toujours valable. Et je me suis rendu compte que mon ESTA n'était plus valable. Donc j'ai refait une demande en ligne, là, juste là, la demande n'a pas été approuvée automatiquement, il faut un délai. Sauf que là je pars à l'aéroport et si ma demande n'est pas approuvée dans les 2 heures qui viennent, ils vont pas me laisser embarquer. Bon, je suis arrivé à l'aéroport, on va pas tarder à embarquer. Et c'est bon, je viens de vérifier, mon ESTA vient d'être validé, je pourrais donc normalement embarquer. Alors le premier gros avantage, c'est au niveau tout simplement de la créativité. Vous savez, dès que vous voyagez, je vous l'ai dit d'ailleurs pas mal de fois, quand on voyage, on se sent beaucoup plus créatif. Pourquoi? Tout simplement parce que notre cerveau en fait il est toujours
confronté à des nouvelles choses. Donc il est toujours stimulé. Bah, moi voilà, j'ai énormément d'idées d'ailleurs dès que je voyage, j'ai tout un tas d'idées qui me viennent. J'ai eu plein de choses que j'ai mis en place dans mon business en voyage en fait à l'étranger. Donc vraiment ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, et pour avoir aujourd'hui parlé avec beaucoup de voyageurs, c'est à peu près la même chose. Dès que vous voyagez, vous le verrez, si vous avez déjà voyagé ou non, votre créativité vraiment est décuplée. Je donnerai une petite astuce tout à l'heure pour voyager sans billet retour. Là j'ai pas de billet retour, et pourtant ils m'ont demandé un billet retour lors de l'embarquement, parce qu'en fait généralement c'est contrôlé même avant l'embarquement, parce qu'en fait si vous arrivez sur place et que vous êtes refusé par exemple par les douanes, le problème c'est que la compagnie aérienne doit prendre à sa charge le fait que vous rentrez en fait parce que vous n'êtes pas accepté dans le pays. C'est pour ça qu'ils font les contrôles avant, et j'ai trouvé une astuce plutôt pas mal. C'est un service qui s'est créé, je vous le dis maintenant, c'est un service de location de billets pendant 24 heures ou 48 heures. Je me rappelle plus le nom du service, mais voilà, je vous mets le lien et là le nom du service ici. N'hésitez pas à aller checker ça, et c'est plutôt pas mal. Là j'ai fait ça, j'ai présenté ce qu'on m'a envoyé, ça m'a coûté 15 € ou 10 € même pas, et c'est passé. Je suis avec Ousmane qui part à New York aussi, qui vient de me reconnaître. C'est ça. Donc tu fais quoi du coup? T'es entrepreneur, tu me disais? Ouais, moi j'édite un logiciel de création de CV qui s'appelle Primo CV. Ok. Voilà. Logiciel d'aide à la création. Ouais, quoi. tout à fait. Super, tu vas faire quoi à New York du coup? Voir mon père qui habite là-bas. Ok, cool. C'est toujours marrant de croiser des gens comme ça. C'est cool. Ça débouche souvent sur de bonnes discussions. Bon, on embarque. Ça a été long. Le deuxième point, vous allez constamment également élargir votre zone de confort. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez être confronté, comme je vous disais tout à l'heure, à des nouvelles situations en fait, sans arrêt. Donc vous êtes constamment hors de votre zone de confort. Ça fait que vous allez être à l'aise dans beaucoup plus de situations qu'auparavant. Parce que quand vous voyagez, vous passez limite des fois plus de temps en dehors de votre zone de confort que à l'intérieur. Et ça, au niveau évolution personnelle, c'est tout simplement énorme. Oui, j'ai tourné ce deuxième point dans les toilettes. Bon, ça y est, bien arrivé. Ça a été un peu long quand vous arrivez aux États-Unis. Au Canada, c'est un pareil. C'est toujours un peu long de passer les formalités et les douanes. Bon, je suis arrivé. Plaisir d'être à New York. Donc là je suis dans Manhattan, j'ai un logement dans Manhattan même, c'est plutôt cool. Je suis à la recherche d'un supermarché qui détendrait apparemment les clés de mon logement. Trouvé. Bon, et bah c'est bon. On est arrivé, c'est pas mal, c'est plutôt petit, mais ça fera parfaitement l'affaire. J'ai réservé ça pour une semaine seulement, voir comment c'est dans le quartier là. Ensuite je bougerai certainement, je prendrai un autre logement à quelque part d'autre. Alors le troisième point et troisième avantage, c'est que tu vas faire énormément de belles rencontres. Et oui, parce que quand tu voyages, bah forcément, comme je te le disais tout à l'heure, tu vas être confronté à plein de nouveautés, mais aussi à des nouvelles personnes, des gens que tu ne connais pas, que tu vas croiser sur ton chemin, et avec lequel voilà, tu vas avoir des échanges, où tu vas passer des soirées, où tu vas pourquoi pas même des fois passer plusieurs jours avec des gens. Donc tu vas faire vraiment de super rencontres. J'ai fait vraiment des rencontres incroyables en voyage, et d'ailleurs aujourd'hui il y a pas mal de personnes avec qui je suis encore en contact et que je compte d'ailleurs revoir par la suite. Donc vraiment ça c'est un point aussi extrêmement bénéfique, c'est toutes les rencontres, toutes les personnes extraordinaires que tu vas pouvoir croiser sur ton chemin, et par la même occasion bah, tu vas agrandir ton cercle de connaissances. Numéro 4, tu vas énormément gagner en confiance. D'ailleurs si la confiance en soi est un sujet qui t'intéresse, regarde cette vidéo que je t'avais fait, une vidéo de plus d'1 heure sur le résumé d'un bouquin qui traite de ce sujet. Vous avez été très nombreux à réagir à cette vidéo, et voilà, vous avez vraiment apprécié la vidéo, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et tu vas, voilà, comme je te disais, tu vas gagner énormément en confiance quand tu voyages. Surtout même quand tu voyages seul, mais même si tu voyages accompagné, ce sera pareil. Pourquoi? Parce que on en revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, tu es confronté quasi quotidiennement à de l'inconnu, donc forcément tu vas évoluer de manière considérable. Et tu vas faire tout un tas de choses peut-être qui vont te faire peur, et plus tu vas les faire, plus au final ça deviendra normal pour toi. Et que si tu voyages par exemple seul, bah il faut te débrouiller. Là tu vois, je suis ici, je suis tout seul, bah voilà, il faut que je me débrouille, il faut que je trouve mon truc, mon logement, machin, enfin tous les jours en fait je suis confronté à des trucs, il faut que je me débrouille, je suis tout seul. Donc forcément ça, au niveau de la confiance personnelle, au niveau de la confiance en soi, c'est ce que j'ai remarqué aussi, voilà, ça fait énormément élever la confiance que tu peux avoir
en toi. On arrive au 5e point, 5e bénéfice de voyage. Tu peux avoir des super idées de business. Alors comme je te disais, ta créativité déjà elle est décuplée, donc des idées tu vas en avoir beaucoup plus. Mais quand tu voyages, tu peux aussi repérer tout un tas de choses qui fonctionnent dans les pays que tu vas visiter et qui n'existent pas dans ton pays. Combien de concepts, je sais pas, de restauration, d'hôtels, de trucs particuliers que j'ai vu, et quand j'ai vu le truc, je dis waouh, mais c'est génial ce truc, et qui n'existe pas actuellement par exemple en France. Il y a des boîtes en Europe qui sont spécialisées pour par exemple regarder ce qui se fait et ce qui se marche sur le marché américain et importer des concepts en fait pour les mettre en place dans des pays européens. Mais je peux te garantir un truc, c'est que si tu prêtes attention quand tu es en voyage, tu vas pouvoir vraiment trouver tout un tas d'idées de choses que tu pourrais mettre en place dans ton pays. Et on arrive les amis au 6e point. Et le 6e point c'est quoi? Je vous le répète souvent, à la fin de votre vie, il ne restera pas de l'argent ou ce que vous aurez, les biens matériels que vous aurez pu accumuler. À la fin de votre vie, il restera ce que vous avez emmagasiné ici, vos souvenirs. Et le fait de voyager, forcément, vous allez emmagasiner énormément de souvenirs, mais des souvenirs juste incroyables. Si je reprends là par exemple, personnellement ces 2 dernières années de voyage, j'ai vraiment vécu des trucs de fou ces 2 dernières années par rapport au voyage que j'ai fait, et j'ai plein de souvenirs aujourd'hui par rapport à toutes ces expériences que j'ai pu accumuler. Et ça les amis, ça n'a pas de prix, donc vous allez vivre vraiment des choses incroyables et accumuler des souvenirs justement de toutes ces expériences que vous pourrez faire sur la route. Bon, moi je vais me coucher parce que je suis KO de chez KO, il est 2 h du mat ici, il y a un décalage de 7 h, donc il est 9 h du matin en France. J'ai pas dormi de la nuit puisque j'ai pas réussi à dormir dans l'avion et tant d'aller où il est, je crois. Mets-moi un énorme like juste en dessous, n'hésite pas à laisser un commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, et quant à moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.